Dans cette vidéo, on va regarder l'évaluation de limites dans lesquelles on ne peut pas appliquer directement la règle de l'hôpital en raison de la forme d'indétermination qu'elle présente. Alors, on va avoir différents types d'indétermination, puis on va voir ce qu'on peut faire pour éventuellement être capable d'appliquer la règle de l'hôpital. Donc, il y aura certaines petites transformations qu'on va faire. Alors, premier exemple, on a à évaluer la limite quand x tend vers 1 plus de ce que vous avez sous les yeux. Alors, en remplaçant la valeur de x par un nombre légèrement supérieur à 1, on va obtenir pour la première expression 1 sur 0 plus. Si vous vous souvenez bien, 1 sur 0 plus, quand vous avez fait votre NYA, ça donne l'infini. Et vous avez également 1 sur 0 plus parce que vous savez que ln de 1 c'est 0, ln de 1 du côté positif va vous donner 0 plus. Alors 1 sur 0 plus c'est l'infini. On se retrouve avec une forme d'indétermination de type infini moins l'infini. Alors on ne peut pas appliquer la règle de l'hôpital parce que ce n'est pas soit 0 sur 0 ou infini sur infini. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on devra manipuler l'expression. Ce qui semble ici pouvoir se faire sera d'utiliser un dénominateur commun entre les deux termes. Alors, on va commencer par cette manipulation-là, où on va prendre comme dénominateur commun, évidemment, le produit des deux termes, ce qui fait qu'on aura x ln de x pour le premier terme, moins x moins 1, le tout sur le produit, c'est-à-dire x moins 1 fois ln de x. Quand on va remplacer 1 à la place de x, on se rappelle que ln de 1 c'est 0, alors on se retrouve ici avec une forme 0 sur 0, ce qui est tout à fait intéressant parce que on peut y appliquer la règle de l'hôpital. Alors comme on a vu tout à l'heure, on va appliquer la règle de l'hôpital, donc on va l'indiquer avec la forme 0 sur 0. En réécrivant notre opérateur limite, on va maintenant utiliser la dérivée. Alors dans ce cas-ci, il ne faut pas oublier qu'on a les règles de dérivée à respecter. Par exemple, quand on va dériver le premier terme ici, le x ln de x que j'encercle, on va devoir utiliser la règle des produits. Alors en dérivant x, on obtient 1 fois ln de x plus x fois la dérivée de ln de x qui est 1 sur x. Moins, ici on a la dérivée de x moins 1 qui va donner simplement 1. Au dénominateur, quand je vais dériver, je peux traiter mon expression comme un produit. Alors je vais dériver mon premier terme x moins 1 qui va me donner 1 fois ln de x plus mon premier terme x moins 1 fois la dérivée de ln de x qui est 1 sur x. Alors on a une expression ici qui est quand même assez complexe. On va prendre le temps de la simplifier avant de voir ce qu'on va faire avec. Donc j'ai ici limite quand x approche 1 du côté positif. On remarque que je n'écris pas règle de l'hôpital parce que je ne suis pas en train d'appliquer la règle de l'hôpital. Je vais tout simplement faire un petit peu de ménage, si on veut, dans l'expression. Alors, 1 fois ln de x, ça fait ln de x fois 1 sur x, ça fait 1, moins 1. Alors, on remarque déjà qu'au numérateur, ça va être un peu plus simple. Et au dénominateur, on va avoir encore un terme ln de x. Si je divise par x chacun de mes termes, j'aurai 1 moins 1 sur x. Alors, si on continue dans les simplifications, j'aurai au numérateur simplement ln de x. Et au dénominateur, j'ai trois termes. Je pourrais appliquer mettre un dénominateur commun et ça va me donner l'expression x ln de x plus x moins 1, le tout sur x. Vous allez me dire, j'ai pas beaucoup simplifié l'expression, mais maintenant j'ai une expression à 3 étages. Je vais pouvoir inverser mon dénominateur. Alors, je n'ai pas de règle de l'hôpital à indiquer parce que je ne suis pas en train de l'appliquer. Je suis en train de simplifier mon expression. Donc, mon x qui est au dénominateur du dénominateur se retrouve au numérateur et j'ai ici x ln de x plus x moins 1. Alors, un petit peu plus simple, si on remplace x par 1, on se trouve à avoir une forme 0 sur 0. Avec cette forme 0 sur 0 là, on va pouvoir appliquer la règle de l'hôpital. Alors, c'est un problème qu'on voit ici qui est quand même qui présente un certain défi. Alors, on y va avec la dérivée de mon numérateur
qu'on se rappelle qu'on avait fait tout à l'heure qui est traité comme un produit. Alors, ça fait ln de x plus 1 sur, même terme, ln de x plus 1 plus 1. N'est-ce pas? Alors, si je continue, je n'applique pas la règle de l'hôpital, je vais tout simplement simplifier. Limite quand x approche 1 du côté plus, il me reste ln de x plus 1 sur ln de x plus 2. En remplaçant le x par 1, on va obtenir ln1 qui va nous donner 0. Alors, on est finalement capable d'évaluer cette limite-là qui va nous donner une demi. Donc, on voit ici qu'il y avait quand même certaines manipulations algébriques à faire ainsi que des dérivés à se souvenir, dérivés d'un produit. Donc, avec une forme infini moins l'infini, ici, en prenant l'approche du dénominateur commun, on a été capable d'utiliser la règle de l'hôpital à quelques reprises pour résoudre cet exemple. Allons-y avec un deuxième exemple où on a une forme qui va être différente. Alors, en remplaçant la valeur de x par 0, ce que vous voyez à l'écran, et le ln de 0 plus, on se rappelle que ln de 0 plus, si vous vous souvenez bien, c'est moins l'infini avec le graphique d'un logarithme que vous avez vu au secondaire. Donc, on a une forme ici qu'on dit 0 fois moins l'infini. Alors, encore une fois, impossible d'utiliser la règle de l'hôpital parce que ce n'est pas soit infini sur infini ou bien 0 sur 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une des deux expressions dans le produit, on va l'emmener au dénominateur en l'inversant. Autrement dit, on ne change pas la valeur, mais on la présente différemment. Alors, ce que ça va donner ici, ça va donner ce qui suit. Limite, quand x va approcher 0 plus, de x ln de x, je vais choisir de prendre le terme x et de l'amener au dénominateur en l'inversant. Ce qui veut dire que je vais avoir ln de x sur 1 sur x. Alors, vous voyez, je n'ai pas du tout appliqué la règle de l'hôpital, j'ai simplement fait une modification. Ce qui est intéressant avec cette modification-là, c'est que maintenant, quand je vais remplacer mon x par 0, j'aurai ln de 0 plus au numérateur qui va me faire moins l'infini, puis 1 sur 0 plus au dénominateur qui va me faire l'infini. Alors, cette fois-ci, j'ai une forme dans laquelle je vais pouvoir utiliser la règle de l'hôpital. Donc, l'avantage ici, on prend une des deux expressions, on la met au dénominateur, on l'inverse et en général, on peut utiliser la règle de l'hôpital. Comme je vous ai dit tantôt, règle de l'hôpital avec la forme moins l'infini sur l'infini. Qu'est-ce qui se passe quand on va dériver au numérateur? Alors, je réécris mon opérateur limite. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, si vous vous souvenez bien, c'est comme x à la moins 1. Donc, on parle de moins 1 sur x carré. On a une expression à 4 étages qu'on va prendre le temps de simplifier pour y voir plus clair et être capable de simplifier. Donc, en inversant celle du dénominateur, on va se rendre compte qu'on va avoir moins x2 sur x qui va nous emmener à x approche 0 plus, pardon, de moins x avec une réponse égale à 0. Alors, à se souvenir avec une forme 0 fois l'infini ou 0 fois moins l'infini, on prend une des deux expressions, on l'inverse au dénominateur pour être capable d'utiliser la règle de l'hôpital. Dans le choix de l'expression que vous allez inverser, parce qu'en théorie, on aurait pu aussi choisir ln de x et l'inverser, mais ici, on y va avec ce qu'on pense qui va être le plus simple pour dériver dans l'étape qui suit. Donc, avec un peu d'intuition mathématique, dériver 1 sur x va être plus facile que dériver 1 sur ln de x. Alors, c'est comme ça qu'on fait le choix. Allons-y avec un troisième exemple dans lequel il y a un peu de trigonométrie. Alors, si vous vous souvenez bien ici, on va évaluer, donc avec un θ qui approche pi du côté négatif, donc tan de pi sur 4, vous vous souvenez bien que ça fait 1, donc 1 moins 1 va vous faire 0, et constante de pi négatif avec une coséquente. Alors si vous avez de la misère à visualiser ça, on peut s'imaginer le cercle trigonométrique. Vous savez que pi est ici. Alors, pi moins, c'est légèrement au-dessus de pi. Alors, coséquente veut dire 1 sur sinus, donc on parle de
1 sur 0 plus, dans le fond, si on est légèrement au-dessus ici de pi. Alors, 1 sur 0 plus va vous faire l'infini. Donc, on a une forme, comme tout à l'heure, 0 fois, l'infini. Alors, comme on se disait, avec une forme 0 fois l'infini, on va prendre une des deux expressions, on va l'emmener au dénominateur en l'inversant. Alors ici, on a le choix d'expressions. Est-ce qu'on va choisir de prendre 1 moins tan de pi sur 4, θ sur 4, pardon, et l'amener au dénominateur, ou bien prendre la coséquente en l'inversant au dénominateur? Alors, je pense qu'on va y aller avec la deuxième option qui semble être la plus intéressante. Pourquoi c'est la plus intéressante? Parce que si vous souvenez bien votre trigonométrie, la coséquente, c'est 1 sur le sinus. Alors, je réécris mon tan de pi sur 4 en haut. Et au dénominateur, je vais amener ma coséquente et l'inverser, ce qui fait 1 sur coséquente. Mais 1 sur coséquente, c'est 1 sur sin. Ce qui fait qu'on arrive ici avec quelque chose qui est quand même intéressant. J'avais oublié mon petit moins qu'on va remettre ici. 1 moins tan de θ sur 4 sur, ici, va devenir un sin de θ. Et c'est donc plus intéressant. On va pouvoir appliquer maintenant la règle de l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que le numérateur tout à l'heure nous donnait 0 et sinus de pi, c'est 0. Ce qui fait qu'on est parti d'une forme dans laquelle on ne pouvait pas utiliser la règle de l'hôpital. En prenant un terme en l'inversant, maintenant, on peut l'utiliser. Alors, on y va avec règle de l'hôpital, avec une forme 0 sur 0. Donc, on va appliquer la dérivée. Alors, la dérivée, je réécris mon opérateur limite. La dérivée de tangente de pi sur 4, si vous vous souvenez bien, c'est la sécante carrée. Donc, étant donné que j'ai un moins, je vais rester avec moins sécante carrée de θ sur 4, avec la dérivée de l'intérieur, la dérivée de θ sur 4 qui est 1 quart. Si je dérive au dénominateur, la dérivée de sinus, vous vous souvenez bien, c'est cosinus. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien là, maintenant, on va essayer d'évaluer quand on va remplacer θ par pi. Donc, sécante de pi sur 4. Alors, vous vous souvenez que la sécante, c'est 1 sur le cosinus. Donc, on a quand même ici un petit peu d'ouvrage à faire pour évaluer cette expression-là. Alors, on pourrait dire que c'est moins 1 quart. Puis là, ici, ça va être 1 sur le cosinus au carré de pi sur 4 sur le cos de pi. Si on veut pas se perdre dans notre trigonométrie, on va écrire comme suit. Alors, le cos de pi sur 4, si vous vous souvenez bien, c'est racine de 2 sur 2. Ça fait partie des angles remarquables qu'on vous demande de mémoriser. Alors, j'aurai ici racine de 2 sur 2 que je vais mettre au carré. Et le cos de pi, c'est 1. Qu'est-ce que ça va donner quand on continue? Donc, mon racine de 2 sur 2 me fait 2 quarts ou 1 demi. Comme c'est au dénominateur, je vais l'inverser. Alors, moins 1 quart fois 2 sur 1 va vous donner la réponse de 1 demi. Pardon, je crois que j'ai fait une erreur. Le cos de pi, c'est moins 1. Ceux qui l'ont repéré, bravo. Alors, c'est pour ça qu'on a une réponse qui est positive de 1 demi. Donc, trigonométrie, à se souvenir, les ratios, les définitions des fonctions ainsi que certains angles remarquables, important de se souvenir. Donc, on a pris une fonction qui était coséquente qu'on a amenée au dénominateur en l'inversant, qui nous a permis d'utiliser la règle de l'hôpital. Il me reste un dernier exemple à faire, dans lequel on a une forme ici infini moins l'infini. Alors, si vous regardez ça, c'est assez facile à évaluer. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Bien là, on ne peut pas utiliser le dénominateur commun qu'on a vu pour le premier exemple. Alors, on va faire ce qu'on faisait quand vous étiez en NYA. Vous avez quand même observé certaines limites qui ressemblaient à ça. On va sortir la plus grande puissance de x carré à l'intérieur de la racine. Alors, cet exemple-là est quand même un petit peu plus long.
Donc, vous avez besoin d'être attentif. Limite quand x tend vers l'infini de x moins. Et ici, on va se permettre de sortir un x carré. Donc, il va vous rester 1 plus 3 sur x carré à l'intérieur de la racine. Je mets mes parenthèses comme ça. Alors, ce qui nous permet de sortir le x carré de la racine en se souvenant bien que c'est une valeur absolue de x. Et ici, dans ma racine, il va me rester 1 plus 3 sur x carré. Si x tend vers l'infini, la valeur absolue de x va évidemment être un nombre positif. Donc, on va pouvoir dire que devient x, pardon, j'ai oublié d'écrire l'infini. Alors, on peut dire que c'est égal à x sans changer le signe, plus 3 sur x carré. Bon, est-ce qu'on a progressé? Pas tant que ça, sauf que c'est maintenant possible pour nous de faire une mise en évidence de x. Alors, on voit qu'il y a quand même beaucoup de manipulations mathématiques possibles de faire. Alors, il faut qu'on ait une certaine intuition pour être capable d'avoir des idées. Alors, 1 moins la racine de 1 plus 3 sur x2. Donc, jusqu'à date, je n'ai nullement appliqué la règle de L'Hopital, j'ai simplement modifié mon expression. Ce qui est intéressant, une fois que je la modifie, c'est que je me rends compte que, étant donné que mon x tend vers l'infini, le 3 sur x carré tend vers 0, qui me fait 1 moins 1, alors j'ai une forme infinie fois 0. On a dit tout à l'heure, avec une forme infinie fois 0, on pouvait éventuellement être capable d'utiliser la règle de L'Hopital, à moins de prendre en prenant une des deux termes et en l'inversant au dénominateur. Je vais donc repartir ici avec x multiplié par 1 moins racine de 1 plus 3 sur x2. Je vais faire le choix d'emmener au dénominateur le terme x, parce que c'est lui qui va être le plus facile à dériver pour la suite des choses, ce qui fait qu'il me reste au numérateur 1 moins la racine de ce que je traîne depuis tantôt sur 1 sur x. L'intérêt maintenant de cette forme-là, c'est que j'ai une forme 0 sur 0. Alors, enfin, je peux appliquer ma règle de L'Hopital avec la forme 0 sur 0. Je devrais dériver au numérateur et dériver au dénominateur. Alors, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de ma racine ici, là, vous devez me suivre. Racine, c'est l'exposant 1/2, donc j'ai moins 1/2. Je vais avoir 1 sur la racine, parce que maintenant l'exposant devient à la moins 1/2. Et ce qu'il ne faut pas oublier, ce que plusieurs vont avoir tendance à oublier, ça va être la dérivée de l'intérieur, c'est-à-dire la dérivée de 1 plus 3 sur x carré. Dérivée de 1, c'est 0. 3 sur x carré, c'est comme 3x à la moins 2. Alors, on parle de moins 6 sur x au cube. Alors, si vous n'êtes pas trop sûr, vous prendrez le temps de bien regarder ça. Alors, ça, c'est la dérivée du numérateur et la dérivée du dénominateur qui va vous donner moins 1 sur x2. Bon, on a une expression qui est quand même un petit peu complexe. Par contre, si on la simplifie, on va voir qu'en amenant au numérateur le terme qu'on a au dénominateur en l'inversant, on va avoir des simplifications qui vont quand même être intéressantes. Alors la limite, quand x tend vers l'infini, alors j'aurai moins 1/2. Je vais réécrire mon terme racine de 1 plus 3 sur x2 avec ici moins 6 sur x au cube. Je peux mettre une parenthèse autour et je vais inverser mon dénominateur ici qui va me donner moins x carré. En simplifiant cette expression-là, on se rend compte que le x va disparaître, le x carré pardon, va disparaître, il va me rester x au dénominateur et puis je pourrais simplifier ici les 6 avec les 2 ainsi que les signes. Alors qu'est-ce qui se passe avec tout ça quand on va simplifier? Alors, mon expression va demeurer négative parce que j'ai 3 négatifs. Je vais avoir 6 divisé par 2 qui va me donner 3. Au dénominateur, il va me rester le x avec la racine. Alors, si vous prenez le temps de bien regarder ça, vous allez vous rendre compte que c'est l'expression qu'on obtient ici, simplifiée. Pourquoi elle est intéressante?
Bien, en réalité, quand on remplace x par l'infini, on se rend compte qu'on obtient moins 3 sur l'infini avec une réponse de 0. Alors, on a été capable ici d'évaluer cette forme-là, encore une fois, en prenant un des deux termes, en l'amenant au dénominateur et en l'inversant. Donc, c'était un exemple plus complexe. Prenez le temps de bien le prendre en note et de suivre les étapes. Vérifiez les dérivés si vous n'êtes pas trop sûr. Alors, merci beaucoup.